Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes lundi 27 novembre. On est parti du camping qui est à Savannah à côté de la plage. Et on est venu justement jusqu'à la plage. Il fait beau aujourd'hui. C'est cool. Et là on va commencer d'abord par la plage. Hop, si j'arrive. Qui est là-bas. On va essayer de trouver des dents de requin. Apparemment on peut trouver des dents de requin sur la plage. On verra bien si on a de la chance. Et ensuite on ira faire un tour jusqu'au phare, mais on ne peut pas y monter parce qu'il est en travaux. Et il y a un fort qui est juste devant. On va aller voir un peu tout ça. Et donc on est à Tybee Island. C'est comment le vous? Ouais. Et quand c'est la période aussi, il y a des tortues et on peut aussi voir des dauphins. Alors les dauphins, je ne sais pas si c'est toute l'année qu'il y a des tours en bateau. Bon, on n'aura pas le temps de tout faire de toute façon, donc les gens vont se promener, il fait beau, c'est déjà bien. Donne à moi. Là, il y a le phare et en face, il y a comme un petit fort. C'est Tybee Island Museum, Triggerland. Mais l'entrée est payante. C'est de 9h à 17h30 et le dernier ticket, on peut rentrer à 16h30. Et c'est 12 $ par adulte et 10 $ par enfant de 6 à 17 ans pour le musée et le phare, sauf que le phare est fermé. Donc bon, on va pas y aller. On va juste aller manger, je ne sais où, mais on va aller manger. Bon, on est revenu en centre de Savannah. Avant de partir, on est au Forsyth Park. Et en fait, on voulait venir prendre une photo et voir l'allée de chêne avec la mousse espagnole qui tombe comme ça. Quoi, il y a un écureuil? Voilà, on va aller faire quelques photos et puis on va prendre la route direction Sainte-Augustine. Bon, alors, tout à l'heure on était dans un joli parc avec une jolie fontaine, mais en fait c'est pas ce qu'on recherchait. Ce qu'on recherchait c'était, je sais plus comment ça s'appelle, Wormslow State Park, ou je ne sais plus trop le nom. Et c'était pour voir ça. Donc le parc est fermé maintenant. On a 5 minutes de parking et pas plus. Voilà. Salut tout le monde! Aujourd'hui nous sommes mardi 28 novembre. On est arrivé hier soir à Sainte-Augustine. On est arrivé tard. C'était de toute façon il faisait nuit et donc on a dormi sur le parking de Cracker Barrel encore une fois, et là on est sur Magnolia Avenue. Alors, je regarde, il n'y a personne, et Magnolia Avenue, hop, c'est une des rues les plus photographiées des USA. Sainte-Augustine, c'est la plus vieille ville sur la côte est ou de tous les États-Unis, je ne sais plus. C'est une ville qui a été bâtie par les Espagnols. Et, le bouton.
Donc on va aller dans le quartier historique. Il y a des voitures. Hein. On va aller dans le quartier historique pour visiter la ville un petit peu. Voilà. On est au Flagler College. Des étudiants partout. That camera? Oh, that. Et alors, tu trouves que ça fait espagnol? Oui. Très. Qu'est-ce qu'il fait? On est parti du collège et là on promène dans la ville à la recherche d'un restaurant parce qu'on a faim. Là, on est dans un parc, on passe dans un parc. Il y a plein de petits trains là comme ça qui font visiter la ville. On est allé manger dans un resto à côté qui s'appelle Harry's Seafood Bar and Grill. Bon, je vous mets les plats là en vidéo, c'était pas trop mauvais, ça va. Et là on est dans une boutique qui s'appelle le Macaron. Il y a des glaces. Il y a des pâtisseries françaises. Il y a des gâteaux, des éclairs, des crèmes brûlées. Mathieu en a pris une, il va goûter. Et on a des beignets, des mini beignets. Il y a plein de petits chocolats qui ont l'air super bons. Le rouge à lèvres, Tour Eiffel. C'est bien sympa. Et ensuite, bon après, c'est pas donné. Hein, je sais pas, par exemple, le beignet, les beignets c'est 1,50 $, les 6 pour 8 $. Les tartes, la petite tarte aux pommes, 7,50 $. La tarte citron meringuée, 7,50 $. Et après, il y avait plein de macarons. Avec les prix. Donc voilà, on s'est fait un petit plaisir. On va se boire un petit café français avec un petit dessert français. The cocktail.
Ça, c'est la plus vieille école des États-Unis. Ça se voit. En bois. Vas-y, partage. Je vois. Ah, mais il en a à partir. Il a une gamelle. Ah ouais. Une gamelle à partir. Je trouve qu'on lui en prendrait une farine. Ouais, il va s'enfuir, je pense, si on s'approche. Allez, on est au bout de la rue Saint-Georges. Avec le trolley qui arrive. Bon voilà, on est parti du centre historique de Savannah. On s'est cherché un camping parce que on avait encore un petit peu de lessive à faire parce que après on passe 8 jours dans les parcs à Orlando, donc je sais très bien que ça va se cumuler et je préfère faire toute la lessive avant qu'on y aille, vu que demain on va se diriger vers Orlando. Je pense que demain matin on fera encore un petit tour à Savannah, on va aller voir le phare. Peut-être qu'on y montera si on a du courage. Après on va se diriger vers Daytona Beach et après on dormira le soir sur Orlando à côté des parcs pour y être jeudi matin. Et voilà, là, je me promène dans le camping, mais alors les gens ils y vivent à l'année quoi en fait. C'est il y a des emplacements où vraiment ils ont mis leur petite clôture, ils ont toutes les décos de Noël et tout. Enfin il y en a certains là-bas, ils ont leur petit arbre devant. C'est je sais pas, c'est spécial comme vie. Alors ça doit être des retraités hein, qui ont des gros camping-cars et puis qui font leurs petits trucs 6 mois là où il fait beau et 6 autres mois ailleurs. Donc là je vais voir les machines. Je vais surtout voir s'il y a une machine, oui la machine pour changer des billets. Parce que bien souvent c'est des pièces qu'il faut. Code. Là on a le sèche-linge. 25 centimes, pas très cher. 2,50 c'est la machine. Ah, cool. Cool, on peut faire le change. Ça c'est bien. Donc je vais venir faire mes machines. Par contre 2,50 c'est la petite. 5 $ c'est la grosse. Ok. Ok. Allez. Là je vais chercher mon linge. Bon, il est 8h30. On a fini de manger. Et je suis venue jeter les poubelles et j'ai dit en passant je vais aller voir la piscine quand même parce qu'on n'en profite pas parce que on se pèle, vraiment on se pèle, il fait 10 degrés et je trouve que c'est super mignon. Il y a évidemment un petit jacuzzi qui est bien chaud
Et il y a une grande piscine et je sais pas si on voit la fumée qui s'en dégage, elle est hyper chaude quoi. Ça donne trop envie d'aller se baigner mais je suis pas capable de me mettre en maillot pour rentrer dans l'eau tellement j'ai froid. Une machine pour se faire des pop-corn et le coin de télé. Bon, les télés ne fonctionnent pas mais je sais pas s'il y a des télécommandes si on peut se les allumer tout seul mais je pense pas. En même temps avec le froid qu'il fait il n'y a personne donc mais voilà c'est super sympa. On n'en profitera pas mais enfin si Mathieu va venir au jacuzzi. Moi je vais aller directement à la douche. Donc sur ce je vous dis bonne nuit et à demain. Ciao. Non, je m'approche pas moi. Hé Bravo. Par contre, le ton mouillé, ça se voit. Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes mercredi 29 novembre. On vient de quitter le camping à Sainte-Augustine. On a remonté en fait toute l'allée pour aller voir le phare et en fait c'est un phare qui est encore actif et dans lequel on peut monter normalement. Donc on va aller voir si c'est possible et après on s'en va direction Daytona pour aller voir le circuit automobile. Et si on peut pas monter au phare on partira directement. Et ce soir on sera à Orlando. On va commencer par le Visitor Center et on va aller voir combien ça coûte. Bon, l'entrée est à 15 $ par adulte et 13 par enfant jusqu'à 12 ans. Donc je ne sais pas si on le fait ou pas. Mathieu réfléchit. Sinon on va voir si on peut au moins aller jusqu'au pied du phare et on va voir. Allez, on est parti, on a décidé de le faire de toute façon. Pour passer la porte il fallait payer. Donc on a payé 57,80 $ avec les taxes. Et ça nous donne accès au musée, au phare et je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Donc on va aller voir ça. Tu as vu, il est juste là derrière toi, le phare. Donc il y a 219 marches pour accéder en haut et on est à 50 mètres de hauteur. Mais pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Là on n'est pas à 50 mètres de hauteur. Bah, je dis quand on monte. C'est mignon. Petit escalier en colimaçon. Allez, c'est parti. On y va avec Lily. On est parti avant les garçons parce que je sais très bien que je vais mettre 3 heures à monter. D'autant plus que ma hanche me fait mal. Allez, on se retrouve là-haut.
You made it to the top. Ça y est, on l'a fait. On a monté nos 219 marches et on est tout en haut. Pas tout en haut, c'est encore un truc. On était là en bas. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Ça te fout le vertige? Hein? Oui, un peu. Ils sont pas arrivés, hein, papa et Lily? Si. Et là-bas, on peut voir la vieille ville, là où on était hier, avec le collège. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de place pour... Je suis pas sûre qu'on y voit bien. Et donc le phare est toujours en activité. Bon, bien maintenant qu'on est arrivé en haut, eh ben faut redescendre. Bon, ça y est, on est descendu. On promène un peu dans les alentours. On a fait un petit arrêt à Daytona pour voir le circuit automobile et en fait c'est tout fermé. Tout est clôturé de partout, on ne peut même pas rentrer sur le parking. Donc je pense qu'on ne pourra pas le voir, le circuit. On est passé de l'autre côté parce qu'en fait tout est fermé, on ne peut pas rentrer. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais c'est énorme. Bon, on est bien arrivé à Orlando. Alors on est à côté d'Orlando, hein, on est à Célébration. Je sais plus si on est à Célébration ou à Kissimmee. Et comme d'habitude, hein, on est pour ce soir sur le parking de Cracker Barrel. Il y a un autre camping-car par là-bas, je sais pas trop où. Je sais pas si on le voit.
Et demain matin, on va se lever très tôt pour essayer d'être très tôt à l'hôtel, voir si on peut récupérer les cartes pour la chambre et puis partir ensuite dans le parc. On va demain, premier parc, c'est Epcot et il ouvre à 9h, donc on va essayer de profiter au maximum et d'y être à 9h, 9h30, mais bon, pas d'arriver à midi quoi. Donc sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain. Ciao. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.